Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Lion, la première pleine lune de l'année 2024, la première pleine lune alors que le soleil est entré en Verseau et que Pluton est entré au Verseau depuis le 21 janvier et il s'y est installé pour 20 ans. Donc dans cette vidéo, vous avez choisi vous perfection. Mais il y a aussi deux autres vidéos qui auront pour thématique inspiration et karma. Et bien sûr, vous pouvez aller les voir si vous avez hésité, car chacune va contenir des enseignements que je canalise du peuple de la constellation de la Lyre, des Lyriens, et que je canalise aussi de nos guides et des anges. Bref, des enseignements spirituels qui nous sont envoyés pour ces temps de grande transition. Donc je vous laisse vous laisser aller, prendre le temps, installez-vous confortablement et recevez la vibration, l'énergétique de cette guidance. Et puis ne vous privez pas aussi d'aller voir les autres vidéos aujourd'hui, demain ou après-demain peut-être, qui sais-je encore, pour vraiment bénéficier d'un maximum d'informations pour passer cette pleine lune en Lion. Je procède tout de suite à la distribution de vos cartes et puis je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la perfection. Vous êtes peu nombreux. J'ai lancé un sondage sur tous mes réseaux sociaux. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ont répondu et je vous en remercie. Participez, ça renforce la cohésion de la communauté, de notre communauté, qui n'est pas la communauté de l'humanité dominante, on va dire, de l'humanité mainstream. D'ailleurs, je vous remercie d'être là avec moi. Vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner pour justement renforcer ce groupe de personnes qui sont vraiment dans une dynamique qui est celle que je propose pour ceux qui me connaissent. Et donc ici, on est vraiment dans cette perfection. Vous avez été peu nombreux à le choisir dans les sondages que j'ai lancés. Beaucoup ont choisi karma, beaucoup ont choisi inspiration. Peut-être que vous avez fait partie de ceux qui ont hésité avec perfection parce que c'est un mot qu'on n'aime pas trop. Peut-être que vous avez eu du courage de prendre ce mot parce qu'il faut du courage pour être dans cette guidance, à mon avis, parce que ce qu'on y dit, c'est pas très cool quoi pour vous. Mais bien évidemment, moi je suis pas là pour vous caresser dans le sens du
poil et vous faire plaisir. Je suis là pour vous apporter les messages des guides, et notamment ici pour cette pleine lune en Lion, des êtres de la constellation de la Lyre, des Lyriens, qui sont un peuple très 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 ancien, des premiers qui ont peuplé cette terre et qui ont énormément de sagesse à nous partager. Donc ce sont des paroles de sagesse auxquelles vous allez vous attendre ici. Ce sont pas des paroles qui vont vous condamner, ce sont des paroles en fait qui vont condamner une part de vous, enfin condamner, non mais je condamne personne moi, n'importe quoi, qui vont simplement mettre l'accent sur une part de vous qui risque d'être mise à l'épreuve pendant cette pleine lune en Lion, et je peux vous garantir que c'est pour votre plus grand bien. Donc vous avez aussi les liens avec karma et inspiration qui sont sous la vidéo. Vous pouvez aller voir aussi ces vidéos complémentaires pour cette pleine lune, parce qu'elles donnent des enseignements spirituels de vie et qui vont peut-être aussi vous apporter un complément d'information. En tout cas, sentez-vous libre de faire vraiment comme vous le voulez. Alors, vous avez choisi la carte de la perfection. Et la carte de la perfection, elle correspond à la reine d'épée. Cette reine d'épée qui sort une deuxième fois. On est ici avec vous clairement dans la sphère du mental. Et bien évidemment, une pleine lune en Lion, le signe du lion, vous connaissez tous comme moi ce qu'on dit des lions. Oui, l'ego, l'orgueil, l'arrogance du lion, nani nana. Voilà, donc la pleine lune en Lion, elle vient nous en mettre plein les dents sur l'ego que nous avons construit, et qui certainement ne nous est pas toujours favorable. Je voudrais vous dire quand même quelque chose d'important ici, c'est que votre ego c'est vous, et que nous quitterons notre ego quand nous quitterons notre corps. Donc autant vous dire que votre ego, vous aurez affaire à lui encore jusqu'à la fin de votre dernier souffle. Donc autant vous considérez cet ego-là. Considérez cette part de vous qui est construite. L'ego, c'est simplement une part de nous qu'on a construite tout au long de nos expériences de vie. L'enfant, le petit enfant, le bébé arrive avec aucun ego. D'ailleurs, quand il est petit, l'enfant dit « il ». Oui, il a fait ci, elle a fait ça, elle est allée jouer. Et puis d'un seul coup, il découvre la notion du je, du moi, du mien, du à moi, de l'autre, de toi, de moi, du mien, du tien, bon. Et là, il découvre justement qu'il a une personne qui veut des choses, qui souffre à cause de certaines choses, qui ne veut pas d'autres choses, qui en voudrait bien encore d'autres, qui voudrait être heureux, qui n'aime pas ci, qui aime ça, etc. Et ça, bien évidemment, c'est goût premier, c'est ses goûts naturels. Mais après, nos goûts vont être biaisés par ce qui est bon de faire, par les injonctions de la société. Et cette carte perfection, elle représente Néfertiti. Et donc, comme j'ai eu le tarot il y a très très peu, je suis allée lire un petit peu les cartes. Moi, j'aime bien lire les cartes de mes tarots parce que je comprends un petit peu la vision de son auteur. Et ici, elle parle de Néfertiti, qui était l'épouse d'Akhénaton, pharaon. Et quand Pharaon est mort, c'est elle qui est devenue pharaon. Mais, comme elle était une femme, pour pouvoir régner, pour pouvoir gagner la confiance de ses sujets, on lui a demandé de revêtir les attributs masculin de Pharaon. Et c'est la raison pour laquelle on voit Néfertiti. Là, elle n'est pas représentée comme ça, justement, mais elle a la barbe, la longue barbe tressée du Pharaon. Elle a les arbres du Pharaon. Elle a la coiffe du Pharaon, masculin. Et donc, ici, la question avec cette histoire de Néfertiti et de perfection, c'est comme si on lui avait dit, ce que tu es n'est pas bon, ce que tu es n'est pas suffisant, tu n'es qu'une femme, ok, t'étais avec un mec vachement bien, et donc on te fait confiance parce que t'es resté avec lui et tout, il nous a dit beaucoup de bien de toi, mais déguise-toi plutôt en homme pour pouvoir réussir à avancer. Et nombre de femmes, si vous êtes une femme, ça va certainement vous parler ce que je raconte. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être mieux comprendre un petit peu ce que vivent les femmes. Et peut-être que vous aussi, vous êtes un homme qui avait une part féminine extrêmement développée, douce,
tendre, qui aimait pas la baston, mais qui est obligé de vous comporter comme un homme et d'avoir des muscles et tout ça, et ça vous embête. Donc l'un dans l'autre, si vous êtes un masculin avec un féminin très sensible et très doux, vous savez de quoi je parle. Et si vous êtes une femme qui avait voulu réussir dans le monde, on va dire le monde, l'humanité ordinaire, hein, on va dire l'humanité de tous les jours, de tout le monde, de la télé et tout ça, eh bien vous avez pu comprendre que il valait mieux avoir des valeurs masculines pour réussir. Et d'ailleurs, il y a un film super rigolo que j'adore, ça s'appelle La Revanche d'une blonde, et c'est avec une actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle me fait bien rire, et c'est la blonde avec son petit chihuahua, ses trucs rose Barbie, ses ongles et tout ça, et en fait, elle est rejetée par son petit ami qu'elle adore, parce qu'en fait, elle est trop fille, elle est trop blonde, quoi. Et puis lui, il va faire une grande école, et elle est pas à la hauteur. Donc il y a vraiment chez vous, la pleine lune en Lion, elle va vous faire travailler ça. En quoi, en fait, tu essayes, tant bien que mal, depuis très très longtemps, à être une autre personne que celle que tu es, à cause des voix que tu écoutes. Et ici, les 3 cartes du maître Osho, elles sont liées exactement à cette thématique. Les guides sont merveilleux, parce que vraiment... ce format, moi, il me va bien parce qu'il me permet vraiment de me concentrer sur vous. Je fais qu'une vidéo pour vous et ça, c'est top. Bon, bref, hein, passons, je ne vous raconte pas ma vie. Et ici, en fait, vous voyez, les 3 cartes, elles nous parlent de ça. Quelqu'un qui n'a plus de jambes, qui n'a plus de corps, qui a juste une tête avec des yeux fermés, des poings fermés et qui est réprimé par tout ce que la société, tiens-toi droit, fais ci, faut être comme ça, faut réussir ça, faut ci, faut là, ok, qui contrôle, c'est une reine d'épée. Attendez, je sais plus si c'est la reine d'épée ou le roi d'épée ici chez Osho. Attendez, je vais aller voir parce que je veux pas vous dire de bêtises. Si c'est la reine et le roi d'épée en plus, alors là, c'est top. Je vais regarder vite fait sur le livret. Alors, les arcades mineures, les nuages, le roi des nuages, le contrôle, oui, la reine des nuages, c'est la morale. Donc, vous avez un roi d'épée, en fait, ici. Alors là, vous avez carrément la totale, puisque vous avez le féminin, la reine d'épée, et le masculin ici avec le roi d'épée. Donc, finalement, oui, on est de toute façon dans la même problématique. Vous êtes là pour réprimer, pour contrôler, pour tout faire, en fait, à partir d'un endroit qui est ici, la tête, le troisième œil, le mental. Le troisième œil qui est fermé, ça fait un mental qui est hyperactif. C'est-à-dire, c'est un mental qui ne fonctionne qu'avec les 2 yeux, qui sont tournés vers l'extérieur. Donc, ils sont toujours en train de dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal? Un mental qui est toujours en train d'être dans la dualité. Hein, on a 2 yeux, mais on a un seul œil intérieur. Vous voyez l'idée? Donc, vous êtes toujours avec un œil qui dit ça c'est bien, un œil qui dit ça c'est pas bien, et au bout d'un moment, on finit par avoir mal à la tête. Donc, ici, vous êtes vraiment en train de prendre conscience à quel point vous avez été victime des conditionnements. Et ici, pourquoi? Ben, on vous le dit clairement, hein, ce sont toutes ces voix que vous avez eues dans votre vie. Les voix de vos vies antérieures, les souvenirs de votre âme. Ce sont les voix des enseignants, les voix de vos parents, les voix que vous avez, vous voyez, elle fait super peur cette carte d'ailleurs, quand on la regarde de près. Parce que il faut faire ci, il faut être comme ça, t'es pas bien, t'aurais dû faire ça, pourquoi t'es resté, pourquoi t'as fait ça? Et on a comme ça ce brouhaha autour de votre tête, et cette personne-là, vous voyez, c'est que des nuages en fait, hein, c'est le nuage du mental, et elle, en fait, on est dans une énergie de coupe, on est dans une énergie d'eau, on est dans une énergie des fluides qui circulent en nous, des émotions aussi. Et elle n'écoute pas toutes ces voix du mental, au contraire, elle reste dans la sphère émotionnelle, dans la fluidité à l'intérieur d'elle, elle laisse circuler la vie en elle, son peignoir est fait de rose, elle est en train de cultiver sa paix intérieure. Le bleu, c'est la spiritualité, et les roses, c'est des fleurs qui représentent le cœur et l'amour. Et donc, regardez, l'effet de cette méditation sur elle, ça ouvre progressivement le ciel tout gris, et à la place, on a un ciel bleu qui est en train de se dessiner, et c'est en train de chasser toutes ces voix. Donc là, cette pleine lune, elle va vous demander justement
de regarder attentivement de quoi je mets. Là, c'est pareil. Il y a des nuages gris qui sont tout autour d'elle, des vieilles mémoires de culpabilité qui la tiraillent au lieu d'être présente. Elle est finalement, vous voyez les cartes, j'aurais pu les mettre comme ça. J'avais bien envie de les ordonner comme ça. Elle est aux prises avec la morale. Le roi le roi d'épée qui peut être un homme dans votre vie qui a été très important, très contrôlant pour vous, par exemple un père tyrannique, autoritaire. Ça peut être aussi un conjoint si vous avez eu un conjoint, parce que il y a quand même le roi d'épée qui ressort ici, quelqu'un de partial, quelqu'un de prompt à la réplique, au cynisme, au sarcasme, quelqu'un qui vous a diminué. Ça peut être aussi toute figure masculine ou même une figure féminine qui a un masculin très fort. Ça peut être aussi une mère qui était très dure avec vous, qui vous n'étiez jamais assez bien pour elle, vous n'étiez pas comme elle voulait que vous soyez. Bref, vous voyez. Et donc, ça donne de la culpabilité. C'est-à-dire que vous continuez en fait à ne pas arriver à vous relaxer, à ne pas arriver à peut-être réussir dans vos projets, à ne pas arriver à avoir des taux d'énergie élevés. Ça peut vraiment donner quelqu'un qui a des taux d'énergie qui sont très très bas, de la fatigue, quelqu'un qui peut avoir de la migraine, des maux de tête, de l'inflammation, des douleurs articulaires, des difficultés du flou mental, difficultés à se concentrer et à utiliser justement à mal se nourrir par exemple, à avoir des compulsions alimentaires, à ne pas manger de la nourriture vivante parce que il y a cette part de vous qui est tellement réprimée qu'elle essaye toujours de se récompenser en mangeant des mauvaises choses. Ça peut être aussi de prendre des substances, de boire trop d'alcool ou de fumer trop de cigarettes ou de manger des choses chimiques industrielles, à pas vous respecter, à pas vous écouter pour pouvoir alimenter ces personnages-là qui vous demandent d'être parfaits. Et votre cheminement, vraiment, à l'intérieur de vous, dites-vous que ça, si vous êtes une personne qui a l'habitude de faire des pauses, de vous arrêter pour respirer, de vous arrêter pour prendre soin de vous. Ah, c'est marrant, j'ai les dés de sorcière qui m'appellent là avec cette pochette. Je vais peut-être vous prendre un dé de sorcière aussi, tiens. Vous allez comprendre que le seul moyen de chasser tout ça, ça n'est pas de vous protéger des gens, de couper brutalement avec les gens, de dire bah ouais, parce que Hilarion il vous demande de respecter votre sensibilité, mais vous n'allez pas respecter votre sensibilité en disant oh là 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 là, tout ça m'envahit, il faut que je mette des murs, des clôtures électriques, des frontières, que j'éloigne les autres, que je mette des protections. Non, on est en train de vous dire d'élargir votre espace intérieur pour vous déployer, pour au lieu d'avoir un espace, vous voyez, ça c'est vous, et puis le monde extérieur autour qui vous attaque de toutes parts, qui vous blesse et qui vous fait mal, et qui vous donne des injonctions, et puis vous êtes comme ça. Si vous vous déployez autour de vous, le monde extérieur, il arrivera de beaucoup plus loin. Et si en plus vous vous déployez en mettant de l'amour tout autour de vous, comme elle le fait ici, hein, avec son kimono, son peignoir, avec des roses comme ça, et vous voyez qu'elle a une vibration, je vous remonte la photo, enfin le dessin, elle a une vibration comme ça, qui autour d'elle, en fait, éloigne les coule aussi dans la terre, elle laisse couler dans la terre tous les ressentiments, tout le négatif qu'elle dit sur elle laisse tomber la culpabilité. Chez vous, il y a une histoire avec une relation, je sais pas si c'est un couple, si c'est une relation parentale, si c'est une relation de couple, il y a quelque chose qu'il vous faut laisser lâcher. Quelque chose qu'il faut lâcher, une culpabilité, soit d'avoir rencontré cette personne avec qui ça a été la catastrophe, soit de ne pas avoir quitté cette personne à temps. Enfin, il y a quelque chose comme ça, enfin, il y a quelque chose de très fort avec ça, et je voulais vous montrer d'ailleurs cette carte ici qui m'a fait penser pendant que je distribuais, que je méditais sur votre guidance. Il y a vraiment, voilà, il y a une
la pièce de théâtre que vous avez jouée avec personne, soit votre couple parental, soit vous en tant que couple, vous quittez cette scène, vous quittez cette pièce de théâtre, vous laissez cette personne-là en lui disant, ok, même si la personne elle est morte, hein, on me dit si c'est un parent décédé par exemple, vous lâchez, vous lui dites, ok, c'était un contrat d'âme entre nous, hein, parce que là il y a les contrats d'âme hein, dans cette carte de l'introspection. C'était un contrat d'âme entre nous. Il s'est joué ce qui s'est joué, parce qu'il y a aussi ici, avec ce roi de bâton, il y a aussi théâtral, jouer un rôle, le théâtre, le rôle. C'était une pièce que vous avez jouée, une pièce de théâtre que vous aviez besoin de jouer l'un et l'autre dans votre vie, en fait. Vous étiez les protagonistes de quelque chose qui vous dépassait. Et là, on est en train de vous dire, détache-toi de tout ça. Détache-toi de cette histoire qui t'enferme, en fait, dans vouloir être parfait, dire la prochaine fois je ferai pas ça, ou je me coupe, c'est terminer les relations, c'est terminer l'amour, c'est terminer d'aller dans ces endroits parce que ça me vide, c'est terminer d'aller là parce que je rencontre des mauvaises personnes, c'est terminer ci, c'est terminer ça, et vous mettez comme ça autour de vous des frontières et des murs, et justement cette pleine lune en Lion, elle va vous permettre de voir que ça n'est pas l'attitude qui est juste. L'attitude, c'est comme je vous le dis, de vous ouvrir et de grandir. Et vous voyez, c'est rigolo parce que regardez, je le vois maintenant. En quittant cette pièce de théâtre qui est ici, ce jeu que vous jouiez avec cette personne ou la pièce de théâtre que vous avez peut-être vu jouer entre vos parents et que vous avez vraiment déchiré le cœur, en quittant ce cadre de référence-là, vous ouvrez une toute nouvelle pièce à votre vie, un tout nouvel acte. Vous savez, comme quand il y a un acte qui est terminé dans une pièce de théâtre et qu'il y a l'acte final qui est en train de s'ouvrir. Et vous, c'est reach for the stars. Atteignez les étoiles, visez les étoiles. Et donc, vous voyez ici, la pleine lune, elle va vous permettre de voir, en fait, tout ça, tous ces ressentiments, toute cette peine, toute cette culpabilité que vous ressentez, qui vous empêche de vous recharger, qui vous empêche de vous guérir. Et ici, cette rangée du bas, elle vous donne des moyens, des trucs pour le faire. Donc ici, par exemple, avec la carte 5, la carte du changement, qui est dans une vibration entre le vert et le bleu, on vous demande d'exprimer vraiment, et ça rejoint cette carte d'atteigner les étoiles, vous voulez attraper les étoiles aussi, hein. On vous dit, qu'est-ce que tu veux vraiment mettre dans ta vie aujourd'hui? Tourne-toi vers ce changement que tu veux. Le nombre 5, c'est un nombre de chaos, c'est un nombre d'instabilité. Et vous voyez ici, le nombre 5, il est en train de vous dire, c'est aussi un nombre de réussite, et notamment sur le plan financier, parce que je peux pas m'empêcher avec ce roi d'épée et ce roi de bâton de me dire que vous avez vraiment quelque chose qui s'annonce pour vous sur le plan professionnel. Vous avez un public. Si vous avez déjà un public, ce public va prendre va se développer, va prendre une toute nouvelle tournure, une toute nouvelle dimension, on est en train de me dire, et vous allez avoir beaucoup plus d'assurance pour délivrer votre message, vos enseignements, votre expertise, en fait. Vous allez pouvoir davantage mettre en œuvre votre expertise dans le monde en toute confiance. Justement parce que vous ne voulez plus, vous avez compris que vous n'atteindrez jamais la perfection et que vous êtes parfait comme vous êtes. Donc ici, les anges, la numérologie sacrée des anges est en train de vous donner un message. Je vais aller voir parce que il me semble que dans ces cartes, il y a une affirmation. Ouais, c'est ça, il y a une affirmation. Je vais vous donner votre affirmation. Elle va être importante pour cette pleine lune en Lion. Affirmation. J'accepte et je m'abandonne totalement au changement qui améliore ma qualité de vie. Donc cette carte, elle est vraiment en train de vous dire, il va y avoir des changements, mais vous savez pas lesquels.
Peut-être qu'ils vont être bons, peut-être qu'ils vont être, vous semblez un petit peu waouh, un peu brut de décoffrage au début, mais c'est juste que ça fait partie du plan de votre âme, de façon à vous aider à sortir de cette situation de restriction, de vous ratatiner pour pouvoir atteindre la perfection de cette personne que vous voulez être. Alors, Hilarion, je vais pas vous raconter la vie d'Hilarion, vous pouvez aller voir sur les réseaux, mais en gros, hein, c'est un gars qui était là il y a très très longtemps, 3-4e siècle, et qui a passé sa vie à faire le bien. Il venait d'une famille très très riche, et quand il a hérité, en fait, il a laissé tout son héritage à sa famille, à ses frères et sœurs, et il est parti se retirer et faire de la guérison. Il passait sa journée à faire des guérisons miraculeuses aux gens qui venaient le voir. Donc ici, vous avez quelqu'un qui vous parle de la guérison du cœur. Le lion, il est associé à l'organe du cœur. Il est possible que vous ayez des évolutions énergétiques, peut-être que vous ayez le cœur qui se met à palpiter, ou des douleurs dans le plexus cardiaque, ou beaucoup de pleurs qui vous viennent. On est en train de me dire que c'est normal. Bien évidemment, si vous avez des troubles cardiaques comme ça, des troubles du rythme, des tachycardies, des choses comme ça, spirituellement, ça veut dire que votre cœur s'ouvre, mais physiquement, ça veut dire que vous allez voir un médecin, un cardiologue, hein, et vous allez faire un test, des tests pour vérifier que tout va bien sur le plan cardiaque. Donc, l'ouverture du cœur, ça peut provoquer comme ça des trucs qui font un peu flipper dans la région du cœur, du plexus solaire. Donc allez voir quand même s'il n'y a pas derrière une pathologie, faites un bon check-up cardiaque, hein, et puis après vous verrez que ça devrait passer, bien sûr, s'il n'y a pas de pathologie. Donc, Hilarion, il est en train de vous dire guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas vous dire je vais aller en mode avec une Kalachnikov, un machin là, un truc électrique pour me protéger du monde parce qu'il m'agresse, il m'attaque. Vous allez au contraire vous retirer, prendre du temps pour vous retirer, vous dire j'accepte le changement dans ma vie, j'ai un changement vibratoire, un changement énergétique, j'accepte actuellement de ne pas être parfaite, j'accepte aussi d'avoir été coupable, de m'être sentie coupable. Ça, c'est très important pour vous. J'accepte d'avoir rencontré ces personnes qui m'ont fait du mal, c'était sur mon cheminement spirituel. Et je me retire, je me recharge, et mon objectif, c'est de développer mon énergie autour de moi, d'élever ma vibration. Et pour Reach for the Stars, la carte de votre âme ici, elle vous dit de vous alléger. Hein. Vous voyez, vous allez vous envoler, c'est une métaphorique bien sûr. Donc allégez-vous, prenez des nourritures saines, qui font bien, buvez beaucoup d'eau. On est en train de me dire toute la journée vous mettez des rappels sur votre téléphone, vous mettez 5 réveils dans la journée et vous buvez un petit peu d'eau comme ça, pas trop, hein, un petit verre tranquille, mais pensez à vous hydrater régulièrement, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux pour vous. Et bien sûr ici, ce qu'on est en train de me dire avec ces 2 rois incroyables qui sont là, c'est que vous allez vous mettre à être totalement, à maîtriser la situation, mais pas de cette manière-là, pas dans le contrôle. Le contrôle, c'est je contrôle parce que j'ai peur que ça m'échappe. Vous voyez ? Je contrôle quand je roule sur de la neige ou sur du verglas, je contrôle parce que je me dis oh purée, si je lâche le truc, je vais partir dans le décor. Là, je contrôle. Là, on parle ici de maîtrise. Je maîtrise, ça veut dire je suis totalement détendu. Regardez-les eux, hein. Ils sont totalement détendus, hein. Ils sont totalement dans leur charisme, ils sont totalement dans leur rayonnement, ils sont paisibles, ils sont tranquilles, lui il se prend pas la tête, il se dit bon, en temps voulu la bonne décision va arriver, je suis tranquille, je vais aller faire mon intervention, je me repose avant d'aller discuter, avant d'aller parler, on est dans le roi d'épée, on est dans quelqu'un qui communique. Et lui il se dit quoi ? Ben, je suis installé, je suis dans mon charisme, c'est un roi, mais vous avez vu, il ressemble vraiment à l'empereur, à l'arcade majeur de l'empereur pour ceux qui connaissent le tarot. Et il est là avec son sceptre, le bâton qu'il a dans les mains, c'est son bâton de pouvoir, sa connexion au monde physique, à la réalité, au concret. Et ici, cette épée qui est là, c'est la connexion à son mental apaisé,
à son moi supérieur, à son âme qui lui donne les bons conseils. Il n'a pas à se prendre la tête parce que ça descend tout seul, comme les canalisations que je vous fais d'ailleurs entre parenthèses. Et donc ces deux rois nous indiquent que vous êtes en passe de vraiment vous faire un espace à vous où vous vous sentez bien. Et cette pleine lune, pendant toute cette semaine et même les 2 semaines qui viennent, vous allez pouvoir justement grandir dans cet espace, prendre de plus en plus de force, prendre de plus en plus de confiance, avoir de plus en plus de clarté. Et j'ai les dés de sorcière qui me rappellent, donc sans plus tarder, je vais vous prendre un dé. Ah, regardez, on a, bah voilà, hein, ça m'étonne pas, on a l'élément R. C'est le grand élément du mouvement, ouverture, découverte spirituelle, intuition, indépendance sur le plan de la personne, du psychologique. Vous êtes une personne indépendante, autonome, vous pensez clairement, vous maîtrisez l'élément R. Et vous voyez ici, tout ça, ça montre simplement le doute, l'anxiété, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver. Et ici, la symbolique de l'air, c'est une symbolique qui aide justement à la légèreté. Je vous en parlais tout à l'heure, vous allez être plus léger. Alors là, avec ce dé qui m'appelle depuis un petit moment déjà, on est en train de me dire, dis-lui d'aller prendre l'air, hein, au sens concret du terme, quoi. Parce que dessous, en plus, vous avez la lumière qui vient. Et la lumière, c'est vraiment... c'est la lumière qui fait fonctionner les 4 éléments. L'air, la terre, l'eau et le feu, ils fonctionnent grâce à la lumière. Hein, donc, l'air, c'est votre élément à vous. Allez prendre l'air et aller à la lumière. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans une saison où il y a énormément de soleil, mais dès que vous voyez un rayon de soleil, vous allez vous mettre dessus, même si c'est à travers la vitre. Hein, mettez-vous au soleil dès qu'il sort, dès qu'il apparaît, pendant cette semaine, les 2 semaines qui viennent. Également, on est en train de me dire de respirer, de bouger. On me le dit ici dans cette carte. Votre âme me le disait. Sois plus léger, fais de l'exercice, bouge tranquillement, va marcher, danse dans ton salon. Parce que oui, j'avais ça. Rappelez-vous, je vous avais montré la carte musique. Là, on est en train de vous dire danse, bouge, fluidifie ton corps, fais circuler ton énergie. Ok, ça va être très 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 bon pour vous, pour justement vous ancrer. À la fois vous ancrer, à la fois calmer votre mental et déployer votre charisme d'une part, c'est-à-dire la vibration de votre cœur, et là on est vraiment dans l'énergie de la pleine lune en Lion, et d'autre part, vous allez pouvoir aussi déployer votre intuition, votre connexion à votre guidance intérieure. Vous avez vu ici, il a une spirale derrière son trône, et on me montre vraiment qu'il est en train de se connecter à son âme en fait, hein, à sa spiritualité la plus intense. Allez, je vais regarder des messages de l'esprit pour vous, pour terminer votre guidance. Allez, s'il vous plaît, pour cette personne qui me regarde. Ouais, ben voilà. Waouh. Oui, sois fier. Aimez-vous, ayez un ego, non pas cet ego-là qui vous fout la mort toute la journée, mais un ego qui vous rende fort, ferme, fier de qui vous êtes, de la personne fiable que vous êtes, qui rayonne, qui est ancrée, voyez? Nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, donc on est là dans le changement, hein, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, sois courageux et garde la foi, là on est vraiment dans le centre solaire, hein, c'est vraiment la carte du lion, l'énergie du lion. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. La maîtrise du mental et la maîtrise de votre énergie et de votre charisme, hein, pour vous, donc c'est pas rien, hein. Et on va regarder justement s'il y a un message de la lumière. Hein, parce que pour vous, c'est vraiment... la lumière, elle est venue ici, hein, sous ce dé de l'élément R. Donc, je vais vraiment vous proposer... Wouhou! Ça va le dingue. Ça vole dans tous les sens. Oui. Ben voilà.
l'ancrage pour écouter les questions votre âme, elle vous parle, elle vous pose des questions, hein, elle vous titille votre âme actuellement, hein, mais vous le savez, elle vous demande de changer, hein, il y a des choses que vous pouvez plus faire, hein. Ça vous met trop la pression, ça vous fatigue trop. Et voyez comment ça marche, hein. Vous êtes ancré, vous vous déployez parce que vous prenez votre substance de la terre, vous vous déployez parce que vous prenez votre substance de la terre, vous élargissez votre champ, vous êtes détendu et là, badaboum, les messages, ils vous descendent direct de... Alors, moi je vois Sirius pour vous, je ne sais pas si vous êtes connecté à Sirius. En tout cas, vous avez des guidances qui vous descendent. Tout naturellement, et je peux vous le dire, puisque moi c'est ce que je fais, et vous voyez, vous êtes nombreux à le voir. Hein, c'est simplement que vous donnez l'autorisation, en fait. Vous donnez l'autorisation de laisser l'espace pour que cela se manifeste en vous. Voilà, je vous laisse avec votre étalement, je vous laisse prendre cette vibration, réécouter ça dans la semaine, dans les 2 semaines qui viennent, et puis surtout, je vais vous... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger pour moi aussi, vous en aurez bientôt des nouvelles, et je pense que ça va vraiment vous plaire dans votre cheminement de lumière. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao.